Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la nécessité de rester un maximum présent au cours de sa journée et je vais vous expliquer pourquoi c'est super important. Le moment présent est le seul moment qui existe vraiment. Malgré ça, très rares sont les personnes qui y sont la plupart de leur journée. Pourquoi? Parce que le mental vient toujours à la charge derrière. C'est-à-dire que quand vous allez sortir du présent, votre mental va commencer à tourner, vous allez générer énormément de pensées et vous allez commencer à rentrer dans des projections futures. Vous allez commencer à penser à votre futur ou vous allez potentiellement aussi penser à votre passé. Et donc vous n'êtes plus du tout dans l'instant présent, vous êtes complètement déconnecté et là vous allez vous faire un tas de projections, un tas de pensées vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de vos blessures, sur ce que vous avez vécu dans le futur ou dans le passé. Et pourquoi c'est problématique avec ça? Parce que ça vous sort littéralement du bien-être, du calme, de la sérénité et même je dirais du bonheur parce que l'instant présent est le seul instant qui existe vraiment et on se rend compte avec le temps que quand on est pleinement présent à chaque instant de sa journée et on est dans ce que l'on fait, là il n'y a aucun problème. Par contre, si vous allez sortir du présent, vous allez réfléchir à toute votre vie, vous allez réfléchir au passé, vous allez réfléchir au futur et c'est là où vous commencez à vous imaginer qu'il y a des problèmes dans votre vie, que votre vie ne va pas comme vous le désirez, que le chemin que vous empruntez n'est peut-être pas le bon pour vous. Et le problème avec ça, c'est que quand on commence à rentrer dans un scénario mental, plus le mental monte à la charge, moins on est connecté au moment présent et plus on devient intérieurement un peu maussade, on devient pas bien, on devient décentré et je peux vous dire que c'est super désagréable. Je pense que vous l'avez déjà constaté quand vous sortez du présent et que votre mental tourne comme ça sans cesse et que vous n'arrivez plus à l'arrêter, c'est super désagréable, surtout que des études ont été faites aussi au niveau cérébral et on se rend compte que 90% des scénarios, voire 95% des scénarios catastrophiques que l'on se fait dans notre tête ou des projections que l'on se fait dans notre tête avec notre mental sont fausses et n'arrivent jamais. Donc à ce moment-là, on se rend compte que dès qu'on sort du présent, le mental prend la charge et nous met dans un état qui va nous mettre une charge chaque jour à porter de pensées qui sont complètement inutiles puisque ça part complètement dans tous les sens. Ce qu'il y a en plus de ça, c'est que l'univers est régi par des lois universelles, comme la loi de l'attraction, la loi du karma, la loi du moindre effort, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand vous vous déconnectez de l'instant présent et que vous commencez à rentrer dans des scénarios catastrophes et que vous commencez à penser à tout et n'importe quoi, à ce moment-là, vous vous déconnectez de cette puissance de création, vous vous déconnectez de votre moi intérieur et à ce moment-là, vous ne faites plus confiance aux lois spirituelles qui travaillent pour vous chaque jour. Je pense qu'on n'a pas toujours à faire énormément d'efforts pour avancer, il faut en faire certes, mais il ne faut pas non plus s'acharner. Par contre, le gros souci, c'est que quand on sort du présent et qu'on rentre dans ce bavardage mental, à ce moment-là, on coupe complètement la connexion avec les lois universelles. Et je peux vous garantir que c'est un gros blocage si on a envie d'avancer dans sa vie, si on a envie de matérialiser des choses et si on a envie d'aller mieux. Et à ce moment-là, on n'est plus en cohésion avec l'univers, on n'est plus en harmonie avec l'univers et tout ce qui est disharmonieux, je pense que vous le voyez dans la nature, si on enlève des plantes dans un écosystème, ça part vite à la catastrophe et c'est pareil pour notre vie. La nature nous enseigne tout, il y a juste à l'observer avec un regard un peu approfondi et vous vous rendrez compte que la nature nous enseigne chaque chose et que l'humain, quelque part, n'a rien inventé. Une raison de plus d'être dans l'instant présent, c'est que dans l'instant présent, il n'y a pas de problème. Ici, maintenant, vous êtes chez vous, vous êtes assis, peu importe, vous lisez un livre, vous faites la vaisselle, vous vous brossez les dents, vous roulez en voiture, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Les seuls problèmes qu'il peut y avoir, c'est des problèmes que vous avez créés avec votre imagination, des problèmes que vous êtes en train de conceptualiser et vous vous faites des problèmes avec votre mental alors qu'il n'y a aucun souci dans l'instant présent. Mais vous vous rendez compte que dès que vous sortez de ce moment présent, quel qu'il soit,
que ce soit un moment entre amis, que ce soit un moment seul en train de faire une tâche quotidienne, à partir du moment donné où vous sortez de ce présent-là, là c'est la porte ouverte au problème. Alors que quand on regarde, si on est pleinement installé ici, maintenant, vous êtes en train de regarder la vidéo, à ce moment-là, dites-moi, quel est le problème dans votre vie? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème dans votre vie. Il y a juste peut-être des choses qui ne vous plaisent pas et des choses qui vous plaisent un peu plus. Mais vous ne pouvez pas forcément tout changer directement. Si la situation qui vous déplaît, vous pouvez intervenir tout de suite dessus, alors faites-le si vous pouvez changer quelque chose. Et si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, essayez de changer de posture intérieure pour que cette situation se dénoue. Essayez de prendre de la hauteur, mais ne restez pas le nez dans la situation à essayer de comprendre ce qui se passe en utilisant votre mental et en ruminant ces 60-80 000 pensées par jour. Et je peux vous garantir que c'est une charge énorme de fatigue. Ça joue sur votre état moral, ça joue sur votre santé, ça joue sur votre bien-être, ça joue sur tout un tas de facteurs. D'autant plus que quand vous êtes avec des gens, si vous n'êtes pas dans le moment présent, cela va aussi affecter vos discussions avec ceux-ci et potentiellement vos échanges aussi. Donc pour moi, il y a une nécessité énorme à être dans l'instant présent pour essayer de cultiver un maximum la pleine présence, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus attentif dans votre vie à chaque instant, de profiter de chaque instant et d'arrêter de vous prendre la tête tout le temps avec des trucs qui n'ont même pas lieu d'être. C'est ça le gros souci. Et je peux vous garantir que quand vous enlevez cette charge-là et vous vivez de plus en plus dans le présent, vous vivez avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de calme. Et essayez de rentrer dans une confiance absolue que ce qui est juste pour vous va se produire dans votre vie. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous-même. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de vous projeter dans telle ou telle situation. Le hasard n'existe pas, tout ce qui va vous arriver, vous l'aurez créé. Alors la seule chose à faire pour créer un avenir heureux, c'est de cultiver dans l'instant présent une posture heureuse, dans le bien-être. Or, si vous êtes dans ce bafouillage mental et ça ne s'arrête pas et vous pensez à tous vos problèmes qui ne sont en réalité pas des problèmes et vous pensez à tous vos soucis, ben, en fin de compte, vous n'êtes plus du tout aligné et vous allez vibrer ça à l'univers et vous allez recevoir ça. Donc essayez chaque jour d'être un maximum présent dans tout ce que vous faites. Et si vous n'y arrivez pas, répétez-vous la tâche que vous êtes en train de vous faire. Vous faites la vaisselle, vous répétez continuellement, là je fais la vaisselle. Dès que votre mental vous surprenez, qui part et qui commence à penser à tout un tas de choses, à demain, à dans une semaine, à dans 3 semaines, vous revenez, je fais la vaisselle. Et vous êtes pleinement présent quand vous faites la vaisselle. Ça s'appelle être en conscience de chaque instant. Idem quand vous prenez votre repas. Soyez en conscience, ne regardez pas la télé, ne regardez pas le téléphone, soyez en conscience de ce que vous mangez. Remerciez pour votre repas. Vous buvez votre eau, ne buvez pas très vite votre eau comme ça. Buvez votre eau tranquillement, calmement, en conscience que vous êtes en train là de boire de l'eau qui va hydrater toutes vos cellules. Et petit à petit, d'amener la conscience, d'amener la présence dans chaque acte de votre vie vous permettra très clairement de gagner en bien-être et je vous garantis que les impacts seront énormes sur votre quotidien et sur les gens qui vous entourent. Donc moi vraiment ça fait des années que je le pratique et vous allez voir qu'au bout d'un moment donné ça deviendra un automatisme. C'est comme, je reprends l'exemple de la première fois que vous avez voulu rouler en voiture et que vous avez dû passer votre permis, vous aviez dû faire attention à chaque chose, vous aviez dû vous concentrer pour embrayer, pour passer les vitesses, etc. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'y penser, ça se fait automatiquement. C'est pareil avec l'instant présent. Mais ça demande un entraînement et c'est quelque chose qui se pratique quotidiennement. Ça ne sert à rien de commencer à le faire et de se dire ok, bon, je le fais pendant une semaine et on verra bien. Vous pouvez, ça vous permettra peut-être d'avoir un aperçu qui, je l'espère, vous donnera peut-être envie de continuer. Mais c'est vraiment une guerre contre son esprit chaque jour, à chaque moment. Essayez vraiment d'être pleinement conscient dans l'instant présent et vous allez voir que de gros changements vont arriver dans votre vie et ça deviendra un jour un automatisme et vous n'aurez même plus besoin d'y penser, vous serez tout naturellement présent dans l'instant, vous vivrez votre vie au jour le jour et vous arrêterez de vous prendre la tête et de vous croire toujours avec plein de problèmes et plein de soucis alors qu'en réalité il n'y en a pas et s'il y en a, c'est peut-être juste une posture intérieure qu'il faut changer, un réajustement. Et si la situation vous ne pouvez rien faire contre, laissez-la couler et essayez juste de comprendre sans trop partir dans le mental
pourquoi vous êtes en train de vivre ça. Donc voilà, aujourd'hui je voulais juste vous expliquer cette importance d'être dans le moment présent. Je pense que vous l'avez déjà remarqué dans votre vie. Essayez de vous observer en tant qu'observateur. Essayez de voir votre personne, votre action, vos pensées comme si vous étiez extérieur à vous-même, comme si vous étiez devant vous-même. Et là vous allez vous observer et vous allez vous rendre compte à quel point des fois vous pouvez penser à des trucs, vous pouvez partir dans des trucs qui sont complètement à côté de la plaque, mais très clairement, très clairement. Et le fait d'y penser, vous allez les grossir et vous allez augmenter vos problèmes et ça ne s'arrêtera jamais. Donc revenez dans le présent. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes sont addictes au sport, sont addictes à des activités, des sports extrêmes, puisque c'est la seule manière que leur esprit a trouvé pour être dans le moment présent. Et vous êtes pleinement dans le moment présent, dans ces moments-là. Par exemple, ceux qui aiment le foot, vous allez voir un match de foot, vous serez dans le match, dans les tribunes, vous serez pleinement présent et vous allez vivre le moment à 100%. Vous êtes en train de démarrer une nouvelle histoire d'amour, vous voyez la personne que vous aimez, je peux vous dire que vous êtes à fond dans l'instant présent, vous n'êtes pas en train de penser à ce qui se passe dans 2-3 heures ou à penser à ce qui va se passer dans une semaine. Et vous avez vu comme cela vous fait du bien, alors essayez de le reproduire vous-même, tout seul, chaque jour, et vous allez voir que vous allez rentrer dans une béatitude de l'instant, une béatitude de ce qui est, et vous n'allez plus vous poser de questions, et votre vie va littéralement changer, et votre énergie aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous remercie pour toutes ces vues, je vous remercie pour tous ces abonnements. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a aidé. En tout cas, je suis toujours très heureux de partager tout ça avec vous en toute humilité. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une lumineuse journée. Ciao.